Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis seul. Laura, elle est partie en week-end, donc je suis en vacances. Et aujourd'hui, on va faire un deuxième épisode sur comment coller un puzzle. J'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet. Donc si jamais vous voulez voir le premier épisode, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Parce que la dernière fois, on avait essayé des tubes de colle. Et aujourd'hui, on va tester une toute nouvelle méthode de collage de puzzle. Et vu que la première vidéo vous a plu, je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2 et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker et à mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours super plaisir. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Jigen Puzzle. Alors Jigen Puzzle, c'est une marque d'accessoires pour puzzle. Donc je pense que ça peut vraiment beaucoup vous intéresser. Donc là, aujourd'hui, ils nous ont envoyé des feuilles adhésives, mais vous pouvez aussi retrouver sur le site puzzle.fr des boîtes de tri, des tapis de puzzle, de la colle liquide. Vous pouvez trouver plein d'accessoires pour puzzle. Je trouve ça vraiment super cool qu'une marque se diversifie dans l'accessoire de puzzle. Si jamais vous êtes intéressé par des accessoires de puzzle, je vous mettrai le lien de puzzle.fr dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé les feuilles adhésives, ça va être une première pour moi. On avait déjà essayé de la colle liquide et maintenant je pense qu'on va un peu plus simplifier la vie avec ces feuilles adhésives. Donc bien évidemment ça marche sur n'importe quel type de puzzle, sur des 500 pièces, des 1000 pièces, des 2000 pièces. Et nous, comme vous le savez, enfin peut-être que vous le savez pas, mais on est en train de faire le puzzle qui est derrière moi. Donc c'est le puzzle 48 000 pièces de la marque Graphica. Pour l'instant, on a déjà fait 5 ou 6 parties, je sais plus exactement, quelque chose comme ça. En tout cas, on a déjà bien avancé. Et pour l'instant, les parties de puzzle, je les avais entassées sur une plaque et je me suis dit aujourd'hui, c'est le bon moment pour coller le puzzle. Donc, on va découvrir ça ensemble. Pour les feuilles adhésives, ça se présente comme ça. En apparence, ça a l'air tout simple. C'est un peu des feuilles A4 et je pense qu'ici, on peut l'enlever. Ouais, ça s'enlève. Donc, je pense qu'on aura juste à enlever la petite opercule qui est juste ici et poser sur la face cachée du puzzle. Donc, c'est pas sur la face visible, mais bien sur l'arrière du puzzle, sur le petit carton bleu, quoi. Alors déjà, pour coller un puzzle, il vous faut bien évidemment les feuilles adhésives et d'un puzzle. Les parties de puzzle sont juste à ma gauche. Je ne sais pas comment je vais les faire pour les trimballer de là-bas à là, sachant que je suis seul. Je vais prendre une partie de là-bas et je vais la poser sur la table et on va voir ce qu'on en fait juste après. Étape numéro 1, réussie. J'ai mon puzzle là. Je pense que les personnes qui cherchent à coller un puzzle, vous êtes à la même étape que moi. C'est-à-dire, vous avez le puzzle, vous avez vos feuilles autocollantes à côté de vous. Maintenant, deux choix s'offrent à vous. Soit vous voulez l'accrocher au mur ou le mettre dans un cadre. Dans ce cas, il faudra le retourner. Ou alors, comme dans mon cas, je ne veux pas l'encadrer, mais moi, je veux faire des petites parties pour que je puisse l'emmener et le transporter facilement, vu qu'on va l'offrir à un hôpital. Il faudra que j'arrive à le mettre dans la voiture. Donc, j'ai réfléchi. Et j'ai pensé à couper le puzzle en deux et comme ça je superpose les parties. Il y a une autre technique, si vous voulez ranger votre puzzle dans la boîte d'origine, votre puzzle il a été livré dans une boîte comme ça, vous l'avez devant vous et vous voulez le remettre dans la boîte, il suffira juste de poser la boîte de puzzle sur le puzzle et ensuite vous détachez le puzzle de la forme de votre boîte et en plus regardez comme c'est magique, une feuille rentre parfaitement dans la boîte de puzzle. Donc en fait vous pouvez détacher votre puzzle de 1000 pièces ou de 2000 pièces en feuille A4 comme ceci et vous pouvez le ranger dans votre boîte et ranger la boîte. Et je vais même vous donner une petite technique juste parce que je suis gentil. Si jamais vous voulez diviser votre puzzle en deux, comme je le fais, au lieu de faire comme ça, ok? Ça prend du temps, c'est pas efficace. Moi, ce que je fais, je prends une autre plaque, je la mets en dessous, jusque là vous me suivez. Et ensuite, j'ai juste à appuyer avec mon doigt, comme ça. Et les pièces, elles se détachent vraiment toutes seules. Après, faut pas appuyer comme un malade pour éviter de casser les pièces, quoi. Mais au moins, ça va vite et je perds pas de temps inutilement. Donc là, mon puzzle, il est divisé en deux parties. Ensuite, il faut le retourner. Si votre puzzle est de bonne qualité, comme celui-là, et que bien évidemment, c'est des petites parties, vous avez juste à le retourner comme ça. Et vous voyez, je perds aucune pièce. Mais ça, c'est seulement si votre puzzle est de bonne qualité. Ensuite, j'ai juste un peu à aplatir un peu toutes les pièces, histoire que ce soit bien droit. Je fais pareil avec la deuxième.
Voilà, faut surtout pas avoir peur parce que si vous hésitez, c'est là où le puzzle il va un peu se casser. En vrai, il faut pas du tout hésiter et n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et ensuite, vous avez juste à prendre votre feuille et sur l'extrémité d'une feuille, il y a une petite rainure où vous pouvez plier facilement. Voilà, donc ça donne ça. Vous enlevez la petite barrette et pour éviter les plis, parce que des fois quand on pose par exemple du scotch sur quelque chose, il y a à chaque fois des petits plis. Mais avec ça, il n'y aura pas de pli parce que vous prenez votre petite barrette autocollante. Donc là, je colle la fine barrette juste ici. J'appuie bien. Et ensuite, normalement, si je fais comme ça et que j'enlève doucement la feuille blanche, regardez. Tac. Et là, du coup, j'ai juste à appuyer pour que toutes les pièces soient bien collées. Franchement, j'aime bien. Là, à l'extrémité de la feuille, vous voyez, il y a un petit trait où on peut plier. Donc je plie, j'enlève ça. Et ensuite, c'est dans la continuité. Après, bien évidemment, vous pouvez chevaucher un peu sur l'autre feuille. C'est ce que je vais faire pour plus de sécurité. J'appuie ici, je lève ma feuille. Et là, vous voyez, ça s'enlève bien. Et j'ai juste... Par contre, je suis trop petit, mais j'ai juste à faire ça. Et ensuite, j'appuie bien pour que toutes les pièces soient bien collées. Et là, on voit tout de suite que c'est bien collé. Parce que vous voyez, il n'y a plus d'écart entre les pièces. Alors qu'ici... il y a encore un petit écart, quoi. Vous voyez? Donc franchement, ça colle super bien. En vrai, je suis choqué parce que je ne m'attendais pas à une telle simplicité. Parce qu'avant, pour coller un puzzle, c'est vrai que c'était un peu casse-tête. Parce qu'avec la colle, il y a plein de personnes qui nous demandaient comment on faisait pour coller un puzzle avec de la colle. Donc j'avoue qu'avec la colle liquide, c'est un peu plus délicat. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, les feuilles adhésives, c'est vraiment le top. Et dans un paquet, il y a 12 feuilles comme ça. Moi là, pour l'instant, j'en ai utilisé 2. On va dire encore 2, ça fait 4, plus une. On va dire que je prends 5 feuilles pour faire un 1000 pièces. Donc avec un paquet comme ça, vous pouvez faire un 2000 pièces. C'est pour ça que nous, on en a beaucoup là, parce que nous, on fait 48 000 pièces. Donc normalement, tout ça, ça devrait suffire pour coller le puzzle en entier. Et vraiment, je suis agréablement surpris. Bon, moi, je vais finir de coller cette partie. Et ensuite, on va une fois le soulever pour voir si ça colle vraiment. Mais bon, j'ai pas peur. Et voilà, j'ai collé les deux parties. Donc, juste pour vous montrer, ouais, là, ça brille bien. Il n'y a aucune bulle d'air. Et tout est bien lisse. Et un paquet, ça suffit vraiment. Tout pile pour un 2000 pièces. Et maintenant, le moment de gloire est arrivé. Est-ce que ça va tenir ensemble ? Et voilà, mon puzzle est collé. Donc franchement, ça se détache pas trop. Bon, je vais essayer d'abuser, mais ne faites pas ça chez vous. Mais même si je le pose exprès en faisant ça, non, ça tient, y a rien à dire. C'est vraiment une très bonne qualité. Donc ça, vraiment, c'est top. Je pourrais les mettre sur une plaque. Et ça, à mon avis, ça rentre dans une voiture, vu que ça fait à peu près ma taille. Et comme ça, on pourra empiler toutes les parties de puzzle et on pourra emmener ça à l'hôpital. Et là, vu que les deux parties sont collées, j'ai juste, vous voyez, à les assembler. Et c'est fini. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué. Donc maintenant, vous n'avez aucune excuse d'accrocher vos puzzles ou de les ranger correctement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci à Jig&Puzzle de nous avoir envoyé ces feuilles autocollantes. C'était vraiment une super découverte et je vous le recommande à 100%. Parce que c'est très simple d'utilisation et en plus ça colle très bien. Donc franchement, je suis agréablement surpris. Si jamais vous voulez acheter des feuilles adhésives, je vous mets le lien dans la barre de description. Et moi, tout simplement, je vais continuer à coller toutes mes parties de puzzle parce qu'il me reste encore beaucoup de parties à coller. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!